Des représentants de gouvernements, d'organisations internationales et d'entreprises du secteur de l'énergie en Afrique se sont réunis dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, pour réfléchir et discuter sur les questions énergétiques du continent conçues pour des jeunes Africains et mettre en avant l'expertise africaine en matière d'énergie et de développement durable. C'était à l'occasion de la deuxième édition du Salon de l'énergie et du développement durable. Nous savons que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources, comme on vient de le voir, que ce soit des ressources renouvelables ou des ressources hydrocarbures. L'Afrique a beaucoup de ressources, mais malheureusement, à côté de cela, on voit que l'Afrique est l'un des continents les plus pauvres en termes d'accès à l'énergie. Alors, le premier, on va dire, objectif du CED, c'est de pouvoir discuter ensemble, c'est-à-dire les acteurs du privé, du public et toutes les personnes intéressées par le sujet de l'énergie, sur des politiques adaptées et on va dire taillées sur mesure pour nous les Africains, pour nos réalités et pour nos ressources. L'état des lieux qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique s'inscrit à la suite donc, de toutes les initiatives globales dans un cadre de développement donc, de notre ressource locale, de notre ressource énergétique locale. Donc il y a une ambition de mettre en valeur le potentiel qu'on a en termes de ressources naturelles, mais toujours dans le respect donc, des nouvelles normes environnementales. Donc, ce qui nous emmène à combiner à la fois les énergies traditionnelles fossiles, notamment en Afrique de l'Ouest, donc qui sont le gaz et le combustible liquide, aux nouvelles technologies en termes de développement solaire et renouvelable, donc qui sont disponibles sur le marché. Et c'est une politique avec un soutien donc, des différents gouvernements qui nous permettra à l'horizon 2030, par exemple pour la Côte d'Ivoire, d'injecter au moins 30% de renouvelables dans notre mix énergétique. Nous avons plusieurs solutions déjà pour pouvoir accompagner les industriels et les ménages dans la réduction de leur consommation énergétique. Nous avons des systèmes d'injection sur le réseau. Donc nous allons d'abord étudier leurs besoins et proposer des solutions solaires pour les accompagner et couvrir leurs besoins pendant les heures pleines, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Ce qu'ils consommeront sur le réseau CUE sera couvert par l'énergie solaire. Pour les systèmes résidentiels, comme vous avez posé, nous proposons des solutions hybrides. Qui dit solution hybride, c'est-à-dire l'association de plusieurs sources qui peut être du solaire, batterie et de groupes électrogènes. Donc, et spécifiquement pour les résidentiels, nous proposons des systèmes hybrides avec batterie. Du coup, dans la gestion et la configuration de nos onduleurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous priorisons le solaire. Après le solaire, c'est les batteries. L'énergie du solaire produit est stockée dans les batteries. Et une fois que le solaire n'est pas disponible et que les batteries sont déchargées, en ce moment, le système basculera automatiquement sur le réseau CUE. Et cela permettra aux consommateurs d'avoir déjà une disponibilité d'une énergie propre et ça leur permettra de réduire considérablement leurs factures. Donc il y a deux avantages aussi. Il y a la réduction de la facture sur le réseau et il y a une disponibilité de l'énergie à tout moment. Le fait d'intégrer des énergies renouvelables solaires nous permettront à terme de pouvoir avoir un coût de l'énergie relativement plus intéressant sur la durée en fonction des politiques locales qui sont mises en place. Donc à terme, je pense que c'est la population qui en bénéficie. Nos attentes en fait après cette édition, c'est que une personne qui n'avait aucune idée de ce que c'est que le domaine de l'énergie puisse déjà savoir comment ça se passe, quels sont les potentiels du pays, du continent, et aussi de pouvoir, comme je disais au début en fait, faire, on va dire, exploser des politiques, donc faire germer de nouvelles idées dans la tête de tout un chacun, donc des pistes de réflexion aussi pour tout un chacun.